Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on se retrouve chez Dafimoto à Amiens. Donc je dis un grand merci à Dafimoto pour sa confiance. La concession Dafimoto d'Amiens, outre le magasin de pièces détachées, est concessionnaire Royal Enfield, Moto Morini, Mash et Yosung. Et il me donne la possibilité aujourd'hui d'essayer cette magnifique Moto Morini X-Cape 650. Donc je vous laisse le temps de vous abonner sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, petite intro, et on se retrouve tout de suite pour l'essai de cette très jolie moto. Alors on se retrouve à l'arrêt pour que je vous présente cette Moto Morini X-Cape 650 de 2023. Donc c'est un très joli modèle, hein. Moi j'aime vraiment bien la ligne, je trouve qu'elle est vraiment jolie, elle est racée, elle est élégante. Donc cette moto 650 cm3 motorisée par un moteur Kawasaki, le 650 cm3 Kawasaki, donc un moteur qui a fait ses preuves, un moteur qui est extrêmement fiable et agréable à l'utilisation. Sur la Moto Morini, elle développe une puissance de 60 chevaux. En termes de suspension, vous avez à l'avant une fourche Marzocchi entièrement réglable, un amortisseur règlement précontrainte à l'arrière, un système de freinage signé Brembo, une très bonne efficacité, on reverra ça en roulant tout à l'heure. Vous avez la possibilité de l'avoir avec des jantes à bâton, comme ce modèle-là et pneus tubeless, ou pour 400 € supplémentaires, des jantes à rayons, toujours équipées de pneus tubeless. L'éclairage est entièrement LED, donc on a un petit bandeau de LED sur le côté, des projecteurs au milieu, clignotant LED également, un pare-brise réglable en hauteur, une transmission par une boîte de vitesse à 6 vitesses, transmission finale par chaîne, un gros réservoir de 18 litres qui offre une excellente autonomie et un superbe écran TFT de 7 pouces. Donc ça vraiment, pour dans cette gamme de prix, avoir un écran de cette qualité là, c'est vraiment top. Donc une belle petite animation au démarrage, et puis après on va retrouver les informations classiques et je dirais basiques. Vous avez indicateur de vitesse, vous avez contour, vous avez l'indicateur de rapport engagé, vous avez plusieurs trips, le kilométrage total. L'indication ride au milieu, en fait il n'y a pas de mode de conduite sur la moto, par contre on peut personnaliser les affichages et on peut aussi connecter cet écran à notre téléphone avec cette connectique USB qui permet aussi de recharger aussi bien téléphone que GPS. L'écran est vraiment très joli, vous avez un système de commande ici pour venir naviguer dans les menus. Voilà, donc on peut avoir des infos sur la moto, donc on va retrouver une alerte de pression des pneus, on va retrouver la tension de la batterie, la température du liquide de refroidissement, la prochaine échéance d'entretien. On a le système de connexion qui va permettre de venir connecter l'écran au téléphone. Vous allez pouvoir paramétrer votre écran, votre affichage, changer les modes de vue, changer le fond, changer l'éclairage. On a un paramétrage système pour pouvoir changer les unités, régler l'heure et changer la langue. Voilà, donc on est sur un écran, en termes de fonctionnalité, on n'est pas sur de l'ordinateur de bord ultra haut de gamme, blindé d'options. Mais je rappelle quand même, parce que j'en ai pas parlé encore, mais c'est quand même une moto qui est proposée à un tarif de 7 600 €. Pour moi, on en reparlera en conclusion, mais c'est imbattable. Et avoir un écran de cette qualité-là, pour 7 600 €, franchement, bravo. Alors Moto Morini propose en option une selle basse, et vous pouvez aussi équiper la moto d'un ensemble de bagages avec top case et 2 valises en aluminium du plus bel effet, un peu façon R1250 GS. En termes de finition, je trouve que cette moto est vraiment très bien finie. Les ajustements sont vraiment impeccables. La qualité d'un matériau est plutôt très très belle. Là on voit, on a de l'alu un petit peu granuleux. Les mètres cylindres sont très jolis. L'incrustation de l'écran est vraiment très jolie aussi. Toute la partie moteur peinte en noir, le cadre noir avec les soudures qui sont vraiment impeccables. Non, franchement c'est très qualitatif, c'est vraiment une très très belle machine. Alors je m'attarde pas plus sur la présentation à l'arrêt, parce que ce qui nous intéresse c'est d'aller rouler, c'est de voir comment se comporte cette moto en action. Donc c'est parti, on va déjà écouter le bruit du moteur. Voilà, donc on a ce petit bicylindre en ligne Kawa qui d'origine fait déjà un bruit plutôt sympathique. Alors on va déjà parler de la position de conduite sur cette moto. La position de conduite, moi je la trouve vraiment excellente. C'est vraiment une position typée trail. On est parfaitement droit, le guidon tombe vraiment très bien sous les mains. La largeur du guidon est excellente. Je suis bien droit, j'ai les pieds posés très confortablement. J'ai pas les pieds ni trop en avant ni trop en arrière, la position est vraiment parfaite.
Je trouve la selle un tout petit peu ferme. Alors à voir en faisant beaucoup de kilomètres si c'est gênant ou pas. Mais première impression sur la selle, je la trouve un tout petit peu ferme. Et deuxième petite chose qui me gênait là un tout petit peu au début, mais en fait ça me gêne plus maintenant, c'est que j'ai tendance à mettre mes pieds très proches de la moto sur les repose-pieds. Et quand je viens mettre mes pieds très proches de la moto sur les repose-pieds, j'ai mon talon qui touche les platines très rapidement. La forme de la platine fait que j'ai le talon qui touche très rapidement. Mais en fait, voilà, c'est parce que moi j'ai cette habitude de rouler avec les pieds très proches de la moto, mais si vous écartez juste un tout petit peu les pieds, vous n'êtes absolument pas au bout des repose-pieds parce qu'ils sont très grands. Et c'est plus gênant du tout, hein. C'était vraiment dû à ma façon de me positionner sur la moto. Voilà, donc là quand on évolue comme ça, le moteur est super agréable. Il est silencieux, donc quand on le sollicite un petit peu, il fait un petit bruit sympa, mais le reste du temps il se fait oublier, il est silencieux, et puis on peut cruiser tranquillement sans aucun problème. Alors la boîte est un tout petit peu rêche peut-être sur les premiers rapports quand on est bas dans les tours. Dès que vous montez un tout petit peu dans les tours, ça pose plus aucun problème. Elle retrouve vraiment une bonne douceur et une bonne fluidité. Après c'est une moto qui a que 630 km, hein. Elle est même pas finie de roder. Donc voilà, tout ça, ça va aussi se mettre en place et s'assouplir gentiment. Voilà, donc là quand j'évolue aux alentours des 3-4 000 tours, les rapports s'enchaînent tout seuls et aucun problème avec la boîte, ça fonctionne vraiment bien. Là je suis à 70 en 6, je suis à 3000 tours, le moteur ne bronche pas. Et je peux cruiser tranquillement. Les commandes sont très douces. L'embrayage est très doux, l'accélérateur est très doux, tout est très doux. Alors là, je trouve la poignée de frein là un petit peu loin pour moi, mais c'est réglable, hein. Donc le frein avant on peut aller régler, moi elle est un tout petit peu loin pour mes doigts. Vous avez aussi une bulle réglable qui fait un excellent travail. La protection, la bulle est pas très grande, mais elle est très épaisse, très rigide. Et j'ai un peu l'impression, pareil, de retrouver le système de bulle qu'on va avoir sur une BM. Et on a vraiment une protection qui est excellente, malgré la taille de la bulle qui est relativement modeste. Alors on arrive comme d'habitude sur ma petite portion de route un petit peu dégradée, un petit peu bosselée, qui permet de se donner vraiment un très bon aperçu de la qualité des suspensions. Et là je roule entre 80 et 90 et la moto est vraiment bien suspendue. L'ensemble Marzocchi fait vraiment du bon boulot. C'est une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit quand j'ai fait la présentation à l'arrêt et où j'étais assez satisfait de cet écran. Je suis particulièrement impressionné par la qualité des suspensions sur une moto à ce tarif-là. Faut pas oublier qu'à ce tarif-là, on n'a pas grand-chose et on a généralement sur des motos du matériel de qualité plutôt moyen, plutôt entrée de gamme. Là, on a quand même un ensemble de suspensions Marzocchi, on a quand même un système de freinage Brembo qui est plutôt pas mal. Et c'est assez bluffant, hein. C'est assez bluffant d'avoir ça à ce tarif-là. L'écran est d'une lisibilité incroyable. On a toutes les infos, c'est super grand, ça vous tombe sous les yeux au premier coup d'œil. Il est hyper lumineux, donc même avec le soleil, on n'est pas gêné. Dès qu'on ouvre un peu plus les gaz, la sonorité est vraiment sympa. On a un petit bruit de boîte à air qui vient se joindre au bruit de l'échappement. Donc je pense que du coup c'est un bruit dont profite le pilote, mais qui n'est pas perturbant pour l'environnement. Et ouais, c'est plutôt sympa. Alors la bulle fait un boulot incroyable, hein. Là je suis entre 80 et 90. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de vent. Et je ressens absolument pas la pression du vent. Que ça soit sur les épaules, sur le casque, je ressens rien. Alors là on a un petit peu de place, on n'a personne derrière, on va se faire un petit test de freinage. Donc je rappelle que la moto est équipée d'un ABS Bosch, pardon. Donc on va tester un petit coup le frein. Ouais, bah. Alors j'étais loin d'appuyer à fond sur la poignée et il n'y a aucun problème. La moto se plante et elle freine super fort. Donc ouais, freinage plus que validé.
Donc je trouve ça super que cette marque Moto Morini reparte comme ça. Donc c'est une marque italienne qui était un petit peu en difficulté, hein. C'est une vieille marque Moto Morini. Elle a été rachetée par un groupe chinois, mais ce qui lui a permis, tout en gardant son ADN, de se relancer et puis d'être compétitive. Et franchement là, j'ai déjà fait une 40aine de kilomètres avec cette moto et ils ont fait du super travail. Et l'idée de prendre un moteur Kawasaki, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce que ce qui peut faire peur aux gens en venant sur une marque de moins grande commercialisation que les grandes marques japonaises, ça peut être des problèmes de fiabilité. Mais là vous avez un moteur Kawa ultra éprouvé qu'on retrouve sur plein de motos. C'est un moteur vraiment qui est ultra fiable et ultra agréable. Et ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait le bon choix. Donc toujours sur petite départementale, calée entre 80 et 90, du bonheur, super bien assis, super bien posé. Ma réflexion sur la selle un peu ferme tout à l'heure, finalement ça gêne pas, elle est un peu ferme au premier abord et puis finalement au fil des kilomètres on est bien dessus. J'ai pas de gêne, pas de douleur, on est vraiment bien posé. La visibilité dans les rétros est très bonne aussi. Comme le guidon est large et que les rétros viennent bien au bout de guidon, vous voyez bien au-delà, vous n'êtes pas gêné ni par vos coudes ni par vos épaules. Et on a vraiment une très bonne visibilité à gauche comme à droite. Je me rends compte que je prends énormément de plaisir à rouler avec cette moto, malgré que ce soit une moto de moyenne cylindrée. Elle ne fait que 60 chevaux. J'ai beau rouler au quotidien sur des motos puissantes, essayer beaucoup de motos puissantes. Franchement, je prends énormément de plaisir avec cette moto, parce que de toute façon la limitation de vitesse est là, hein. Voilà, départementale vous êtes limité à 80, autoroute c'est 130, et avoir 200 chevaux c'est bien gentil, mais ça n'a pas grand intérêt. Et puis au final, pour le plaisir quotidien, il y en a largement assez. Alors on va arriver en ville, on va voir un petit peu la souplesse de la moto. Donc là je suis volontairement resté en 6. Je suis à un tout petit peu plus de 50 en 6e à 2000 tours. Je sens que je suis à la limite de ce qu'elle peut accepter, mais elle rechigne pas. Et si je réaccélère un peu, ça repart, hein. Le moteur est souple. Donc on va évidemment pas descendre en dessous de 2000 tours, mais vous pouvez descendre jusqu'à 2000 sans problème. Et là j'étais quand même à quasiment 50 en 6e. Le frein avant est très efficace. Le frein arrière manque un tout petit peu de mordant à mon goût. J'aurais aimé un tout petit peu plus de mordant sur le frein arrière pour asseoir un peu plus fort la moto avant d'attraper le frein avant. Mais après voilà, je chipote, hein, c'est des détails. Alors on se fait le test du ralentisseur, je passe le ralentisseur à 50. Ouais, j'ai rien senti, ça passe tout seul. Alors c'est une moto qui est capable d'aller évoluer dans les chemins aussi, hein. Elle a été conçue pour ça. Je ne vais évidemment pas m'aventurer dans les chemins parce que c'est pas ma moto, la moto est neuve et que j'ai aucune compétence en tout terrain. Mais pour ceux qui le souhaitent, elle est tout à fait capable de le faire. Alors niveau hauteur de selle pour un trail, donc là j'ai pas la selle basse, hein, j'ai la selle normale, je fais 1m78, je touche des deux côtés mais je suis sur la pointe des pieds, j'ai pas les pieds à plat. Voilà, j'ai le talon légèrement levé. Mais après la moto est très bien équilibrée, elle fait 213 kg, mais franchement on les sent pas et ça pose aucun problème. Alors évoluer en ville c'est vraiment tranquille avec, elle est vraiment bien équilibrée, hein. On sent vraiment pas les 213 kg et le moteur est souple, doux, ça évolue vraiment bien. Par contre elle est un petit peu chaud. Il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud, il fait 25 degrés et j'évolue là en ville depuis tout à l'heure avec quelques feux rouges. J'ai le ventilateur qui s'est mis en route quand même plusieurs fois. Mais la maniabilité est excellente. Alors le grand guidon y est pour beaucoup, hein. C'est vraiment... Alors on a un grand rond-point, là on va voir un petit peu comment la moto se place. Ouais, c'est sécurisant, hein. On sent... Le châssis est très bon, hein. On accélère un peu.
Alors ça marche bien, pour cruiser tout ça c'est parfait. Après dès que vous voulez jouer, si vous voulez jouer un petit peu avec, voilà, elle fait 60 chevaux, hein, donc c'est pas un monstre de puissance, mais franchement ça marche déjà bien. Mais je pense qu'elle est pas faite dans cet état d'esprit là, hein. Elle est vraiment faite pour voyager, elle est faite pour cruiser. Et elle est pas faite pour être brutalisée. Alors on va aller faire un petit tour sur l'autoroute, voir comment elle se comporte à des vitesses plus élevées. Voir un petit peu à quel régime moteur on est quand on est à 110-120, voir un petit peu la stabilité de la moto à des vitesses plus élevées. Donc là dans la voie d'insertion ça se place tout seul. La protection est toujours aussi bonne, donc là je suis entre 120 et 130 et j'ai pas du tout de vent sur le casque. Je suis très impressionné par l'efficacité de la bulle. Au niveau des bras et des épaules ça renvoie bien aussi, parce que franchement je sens un tout petit peu de vent sur mes épaules, mais vraiment pas grand chose. Voilà, la protection est bluffante. Après j'ai pas mal de turbulence au niveau des pieds par contre. La moto est assez fine et le moteur est très fin et du coup ne vient pas protéger les jambes, donc je ressens un peu de turbulence. J'ai pas mal de vibrations dans les repose-pieds là, à cette vitesse là, donc ça sur longue distance ça peut à mon avis être un petit peu gênant. Je ressens quand même pas mal de vibrations dans les pieds. Alors je vais essayer de me mettre à 110, voir si j'ai toujours autant de vibrations. Ouais, 115, j'ai toujours beaucoup de vibrations dans les pieds. Donc ça pourrait être un petit reproche que je pourrais lui faire, parce que je pense que quand vous enchaînez 500-600 km, des longues portions d'autoroute, les vibrations dans les repose-pieds peuvent être gênantes. Par contre la moto est vraiment très stable, elle bouge pas, elle ne bouge vraiment pas, on se sent vraiment en sécurité. À 120 on est à 5000 tours minute, donc on sollicite pas trop le moteur, on la brutalise pas du tout. Bon bah on a eu l'occasion de tester les freins là avec cette dame qui trace tout droit sans se soucier de ce qu'il y a autour. Et nous voilà de retour chez Daffy pour en conclure avec l'essai de cette X-Cape 650. Alors je vais me garer devant le Daffy et puis on va conclure à l'arrêt. Alors voilà pour cet essai, c'est fini. Pour conclure, encore un grand merci à Daffy, merci pour leur gentillesse, merci pour leur confiance. Cette moto m'a bluffé, franchement, pour le prix, elle m'a bluffé. 7600 €, c'est imbattable. C'est une moto qui est dispo en version libre à 60 chevaux, elle est disponible aussi en version A2. Franchement, foncez. C'est une marque qui se relance, qui propose des super produits, et moi j'ai vraiment été bluffé et conquis par cette moto. Je pense qu'on peut faire des dizaines de milliers de kilomètres avec en prenant énormément de plaisir. Et c'est vraiment une très très belle machine. Donc encore un grand merci à Daffy, merci à vous de me suivre, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, et je vous dis à très bientôt pour la suite des essais de la gamme Moto Morini.